messieurs, bonjour, bienvenue à Tatami. Nous allons vous proposer dans cette émission 3 parties, 3 choses intéressantes. Il s'agit du stage organisé à Thiès par la Direction technique nationale en collaboration avec la Commission nationale des arbitres dirigée par Sensei Lamine Gueye. Ensuite, on va faire l'évaluation au cours d'une compétition officielle au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Cette compétition s'est déroulée en 2 jours, samedi et dimanche. Le samedi, c'était les comités et ça concernait les cadets, juniors, espoirs. Et le lendemain, dimanche, c'était le comité combat. Et je crois que ça a été très riche en enseignements et que la Direction technique nationale a pu véritablement tirer des enseignements par rapport justement à cette organisation. Dinañ am occasion aussi talal sunu micro tant au niveau de Thiès qu'au niveau des différentes compétitions. Et ça, c'est pour nous aussi faire une évaluation exhaustive par rapport justement à cette organisation. Quand je dis cette organisation, c'est par rapport aux 3 journées. Alors aujourd'hui, on est ici au centre d'entraînement et de perfectionnement du karaté, de la Fédération sénégalaise de karaté, offert par le Japon et qui permet au karaté sénégalais, à la Fédération sénégalaise de karaté de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions ici, dans le centre d'entraînement et de perfectionnement qui se situe au stade Léopold Sédar Senghor. Alors, dinañ leen jox aussi interview yi nga xam ne jot nañ ko def. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Je reviens dans un instant après ceci. Alors, sans plus tarder, on va à Thiès pour vous proposer le stade. Dañ ciy jël une partie et surtout la participation des différents responsables, arbitres, parce qu'en fait, ñi fa ñëw ñëpp, c'est des dirigeants au niveau de leur club. Ku mel ni Kouta, le président de la Ligue de karaté de Kaffrine, mu nekk lu am solo. Il faut d'abord saluer cette méthodologie que vous voyez aujourd'hui. C'est tout en l'honneur du président de la commission et de la referee mondiale Ndoumbe Fall. Aujourd'hui, ils ont fini d'asseoir une certaine méthodologie de travail. En réalité, si vous avez l'habitude de venir dans les stages d'arbitrage, vous allez sentir une certaine rupture avec effectivement cette mise en place que vous voyez là, sous forme de circuit training où on va essayer maintenant d'amener l'arbitre à pouvoir effectivement intérioriser en même temps la théorie et la pratique. Par rapport au changement, il fallait juste donner les renseignements et les gens rapidement ils se collent à ça. Multiplier ces stages-là parce que c'est important pour la formation et on doit vraiment investir encore sur la jeunesse. Et ce qui se passe comme ça, vraiment on est satisfait par rapport au stage. On verra à la prochaine compétition, je vous invite à venir voir s'il y aura effectivement un pouvoir transformateur. On a parlé d'une faute qui est très récurrente au Sénégal, c'est les audibles tchous, les exhalations, les frappés du pied, taper le kimono, ce qu'on appelle les aides extérieures, les déséquilibres, les pertes d'équilibre et ensuite connaître les disqualifications qui peuvent amener le combattant à avoir 0. C'est à cause de ça que les coachs sont là, faire des accréditations pour les coachs, de faire des examens pour les nouveaux, pour que les arbitres de ligue deviennent les arbitres fédéraux. Donc c'est un processus et on est en train de dérouler. « 2026, ce n'est pas des vœux pieux, c'est à l'échiquier mondial. » On a l'habitude de travailler comme ça au niveau de l'Afrique et comme on le fait ensemble, on sait comment faire aussi au niveau du Sénégal. Travailler en atelier
et mettre les gens qu'il faut à la place. sooy jàngal ay xale da nga war a dem vers l'information nga jëli ko mun leen ko transmettre loolu dina leen dimbale ñoom itam saa wuñ taxawee ci ay compétition ak fu ñu mun a dem dinañ am taxawaay boo xam ne bu dëgër la parce que jox nga leen lu tukkee ci fédération loo xam ne moom lañ mun a wane. C'est très important parce que arbitrage ak wàllu coaching ak parce que war nañ ñu fii ay combattants ci wàllu kata expliqué nañu tenue bi ni mu war a mel ceinture bi mu war a takk expliqué nañu aussi li ñu bëgg ak li ñu bëggut surtout jigéen ñi aussi am na mbaxana yu ñuy sol war nañu couleur bi ñu bëgg ak couleur bi ñu bañ. muy góor di jigéen ku ci nekk def ay kata démonstré ñu xool arbitre yi def seen notation wax lan lañ noté ci yar critère lañ gis ba noté assistance bi aussi ñoom it daal di seede loolu ñu wan ñu ne ñi nekk ci kaw du ñoom ñooy jugé mais ñi nga xam ne ñu ngi ci texte yi waxtu wu ne ñoom ñooy xool critères yi jugé kon gannaaw bu ñu jugé ba pare kenn amatut ca lu mu xam ne moom lañ critiqué loolu neex na dégg. Alors, on va quitter Thiès pour Dakar au stade Amadou Barry de Guédiawaye. C'est pour vous proposer cette journée la Coupe du Sénégal de karaté en kata. mu nekk loo xam ne ça a été véritablement quelque chose de bien. Alors, sans plus tarder, à Amadou Barry, c'est la Coupe du Sénégal, kata et comité. Une chose est sûre, c'est qu'on est sur une lancée. Cette lancée, c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a organisé cette compétition comité pour les enfants, cadets juniors, cadets juniors et espoir. Espoir, c'est des 14 ans jusqu'à 16 ans. Bon, en fait, Bousso Sodaay laa def ça fait longtemps ma koy jàng parce que dama ko bëgg daal yàgg naa di ko jàng en tout cas depuis 2015. Bon, final bi en fait kontaan naa kata bi aussi joxe naa ci li ma mën yëpp te gëm naa beneen yoon aussi dinaa gën a dolli force gën a entraîner. damay préparer individuel damay dem dojo aussi entraîner ma amee temps libre nekk man kese job yenn kii. Thiès a été véritablement un tournant décisif parce que l'arbitrage aussi c'est important. Si vous n'avez pas de bons arbitres, certainement vous n'aurez pas de bons combats ou de bons combattants. C'est pourquoi la fédération insiste dans cette formation et Seydouka en a parlé. Cheikh Diagne naka def? Ça va Sensei, ça va Sensei. Mais Cheikh Diagne, alors comment se porte actuellement l'équipe nationale technique? Ben, très bien parce que depuis quelque temps, depuis l'année passée, on a suivi les gosses liggéey ak ñoom par rapport ak parce que boo xoolee le dernier championnat d'Afrique bu ñu jógee au Maroc à Rabat, Casa du moins. Donc on a eu 4 finalistes de bronze. Donc on a eu la médaille de bronze là-bas avec Omar Diop. Donc 4 finalistes, c'est-à-dire les cadets, juniors, seniors. Là maintenant, on revient sur l'autre aspect, ça veut dire carrément qu'on ligue qui par rapport cadets, juniors, seniors, espoirs. C'est pour préparer les championnats d'Afrique d'abord en Tunis et aussi... Le championnat d'Afrique, c'est au mois de septembre. Okay. Donc normalement, là on prépare d'abord la zone 2 qui aura lieu bientôt au mois de juin, entre juin et juillet. Donc là, on se prépare. Et là, ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, ça m'a vraiment touché au cœur parce que les gosses travaillent. Les professeurs de salle, surtout les professeurs de salle. Parce que le problème, comme je l'ai toujours dit, si l'équipe nationale gagne, ça veut dire les dojos travaillent. Si l'équipe nationale ne gagne pas, ça veut dire les dojos ne travaillent pas. Ce n'est pas la faute de la fédération. Parce que si les dojos, parce carrément ce qu'on leur demande de faire, de travailler, donc la direction technique va faire des stages en kata et en comité, et les autres, les gens maintenant vont aller dans leur club et travailler.
Mais ce que j'ai vu aujourd'hui en kata, vraiment, je suis content. Et là, le travail maintenant continue. Bon, kata bi ma def mooy moo tudd Ganga Ganga bon bi ma ko dalee travail moom ça fait longtemps quoi yàgg naa di ko travailler mais bon chaque compétition dañ koy dóor quoi. chaque jour benn yoon lay entraîner quoi. waaye kontaan naa trop parce que fierté la quoi fierté. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour la fédération, pour la direction technique nationale, de faire une évaluation du travail fait à Thiès. Et ce sera véritablement quelque chose d'intéressant. Xale yi li ñuy def c'est en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal. Et le Sénégal ne doit pas faillir. C'est l'occasion pour moi de dire on fera maintenant, dans chaque édition, on fera un focus sur les 4 disciplines. Le judo, le karaté, le taekwondo et le kung fu wushu. Focus vers 2026. Des gens qui ont dit qu'il n'y a pas eu de résultat au niveau du karaté. Donc je pourrais dire déjà depuis 2017, on a eu au niveau de l'équipe féminine, on a eu 2 titres de champion d'Afrique et il y a Maman Amina John qui a été championne d'Afrique aussi dans sa catégorie. L'équipe masculine a été championne d'Afrique également. On a eu aussi dans la catégorie des juniors, on a eu dans la catégorie des juniors un titre de champion d'Afrique. Au niveau mondial, l'équipe masculine a fait une finale de bronze au championnat du monde à Madrid. Et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que l'équipe masculine arrive à ce niveau-là au niveau mondial. Il n'y avait que le Sénégal qui participait à ces compétitions. Je le dis toujours, c'est l'équipe de la Jordanie qu'on avait gagné en quart de finale qui l'année passée a gagné le titre de champion du monde par équipe. Alors qu'à Madrid, c'est le Sénégal qui l'avait éliminé en quart de finale. L'Égypte est actuellement la première nation au niveau mondial dans les combats. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est l'Égypte. Dans beaucoup de catégories, je ne me trompe pas, sur 3 catégories sur 5, ce sont des Égyptiens qui sont numéro 1 au niveau mondial. Et ce sont ces mêmes athlètes-là que nos athlètes rencontrent au niveau africain. C'est des athlètes qui participent à toutes les compétitions karaté Ligue 1 et qui souvent sont sur le podium ou sont médaillés d'or. Donc, si le Sénégal veut reprendre sa place à ce niveau-là, il faut qu'en interne, que le ministère nous appuie. Il ne faut pas qu'on nous donne des quotas de 8 athlètes et il faut que nos athlètes puissent participer à toutes ces compétitions-là. Parce qu'à un moment donné, la différence se fait sur le métier. L'athlète qui a fait 10 compétitions internationales dans l'année, si toi, en tant qu'athlète sénégalais, tu n'as pas fait de compétition internationale, si vous vous rencontrez au championnat d'Afrique, la différence va se faire durant le combat de 3 minutes. Parce qu'il a l'habitude d'être tatami, il a l'habitude de disputer des finales, il a l'habitude de gagner. Donc c'est comme une séance d'entraînement pour ces Égyptiens-là. Donc à ce niveau-là, on a toujours demandé au ministère que nos athlètes participent au Karaté Ligue 1. Jusqu'à cette date, il n'y a que la fédération qui finançait le déplacement de ces athlètes au niveau de ces Karaté Ligue 1. On a participé l'année passée au championnat du monde, le ministère n'a pas participé. On a participé au Karaté Ligue 1 janvier, c'est la fédération, par l'intermédiaire de bonne volonté, qui ont permis à nos équipes de participer à ces compétitions. Nos arbitres, la plupart du temps, payent eux-mêmes les billets parce que le ministère des Sports ne prend pas en charge les arbitres. Ce n'est pas pour critiquer le ministère des Sports, parce que le ministère des Sports nous a appuyés dans beaucoup de compétitions.
On a organisé la zone 2, on a organisé les championnats d'Afrique et c'est le ministère des Sports qui a financé ces compétitions-là. Mais il faut dire qu'il y a une dizaine, voire plus de compétitions internationales par année. Et il faut trouver un financement pour que tous les athlètes ou toutes ces compétitions-là, que le Sénégal puisse y participer. Et c'est ça qui va permettre à nos athlètes d'avoir, je ne dirais pas le niveau, parce que le niveau technique, ils l'ont, mais d'être compétitifs et de pouvoir rivaliser avec ces Égyptiens qui sont habitués à cet tatami et qui remportent toutes les médailles en général. Ça fait beaucoup de temps, il y a entraîné des jobs, même pas 2 mois, passé une coupe ambassade, et puis nous avons Coupe du Sénégal, 2 fois consécutif. Nous avons gauche Sodai, Kangoso, Unsu. Vous savez qu'en karaté, tout est planification. C'est pour cela qu'on a démarré à Thiès pour harmoniser avec la Commission nationale d'arbitrage. Après, on a fait un stage avec les arbitres de ligue et autres. C'est pour cela, c'était juste pour préparer cet événement. Hier, on a fait le championnat du Sénégal, cadet, junior, espoir et en comité. Aujourd'hui, nous sommes présentement en train de faire les championnats du Sénégal, Coupe du Sénégal, en kata, avec les mêmes catégories d'âge. C'est une forme d'évaluation, surtout des arbitres, pour un premier temps. Oui, c'est une forme d'évaluation. Ce qu'ils ont appris au niveau de Thiès, ils doivent restaurer. C'est pour cela qu'on les a amenés pour revoir. C'est juste une évaluation. Parce que si on évalue les combattants au niveau du tapis, il va falloir évaluer les arbitres. Donc il y a une auto-évaluation à faire et pouvoir remédier quelques problèmes pour aller de l'avant et préparer les échéances au niveau mondial. Ça a été véritablement une belle manifestation avec des combattants, des candidats au sac qui se sont battus. C'était véritablement bien. Et je pense que dans la perspective des Jeux Olympiques, la jeunesse prévue au Sénégal en 2026, on aura une bonne équipe. L'essentiel maintenant, c'est de continuer à se préparer et d'exploiter justement ce centre d'entraînement et de perfectionnement offert par l'ambassade du Japon. Et lolo de fay tax ëlëk ñu gëna mëna am la main. Voilà, fii ñu nekk nii, fii ñu ngi ci centre bi nga xam ne ku ci bëgg a entraîner, ku ci bëgg a def stage, muy direction technique, muy commission nationale d'arbitrage, muy formation, division formation, c'est vraiment open. Et mu nekk loo xam ne dafa ñuy permettre ñuy def li nga xam ne bu doon amuñu ko dañ doon dem Marius Ndiaye dans la salle d'échauffement mu nekk loo xam ne vraiment baax na trop ci karaté sénégalais. Alors lii actuellement c'est dirigé par la direction technique nationale avec Joseph Sarr, sensei Joseph Sarr. Kon mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen xool ci stage bi ak ñi nga xam ne ñoom Fatoumata Aw ak ñoom Jikko Jibi Ndiaye ñoom am na lu ñu ci wax ak Massamba Fall parce que day ñëw participer jógee Ndar fu nekk lañ jógee. Ñun professeur de salle yi ñun man je suis entraîneur de l'équipe nationale adjoint mais ñun professeur de salle yi tey dañu ñëwaat jàngaat vraiment duggaat dans le vif carrément du karaté traditionnel parce que am na si yenn yoo xamante les fondamentaux bu ñu ko génnee rek nekkatuñu ci cadre karaté bi donc pour développer suñu kata Sénégal donc il faut ñu jàngaat yenn base yi donc yooyu lañ war a mën a jox suñu ay élèves nga xamante ne ñoom ñooy suñuy ëllëg ñoom ñooy ñëw dugg équipe nationale c'est pour lii pour ñu faciliter le travail ñun entraîneur équipe nationale nga xamante ne bu ñu ñëwee peut-être on va travailler sur d'autres critères mais la base quand même nga xamante ni loolu xale bi war na ko mën. La même chose pour reculer. Tout à l'heure, on a le 1, 2. Celui-là, je fais 1. Plus qu'il y a une barre. 1 et... Ah, écoute, voilà les gars. C'est normal. 2 3. Je suis venu aujourd'hui assister à un stage technique
dirigé par le directeur technique national et le chargé de la formation, M. Seydouka. Donc on a vraiment fait un stage très technique parce qu'on a révisé les fondamentaux, on a travaillé aussi sur des transitions, donc c'est quelque chose de très important. Donc ce qui m'a permis de me déplacer vraiment de Saint-Louis jusqu'à Dakar. Donc ces genres de stages doivent être multipliés et que surtout au niveau de notre équipe nationale qui doit beaucoup améliorer leur technique parce que nous, ce qui nous manque, c'est d'abord peut-être le très haut niveau et ensuite actuellement on est en train de travailler dans ce sens. Alors, quand je prends le débutant, moi je me prends comme débutant, il y a mon professeur de ça. Alors quand je fais le déplacement, que ce soit sur le Zenkusu, je fais 1, je sors de la ligne, ou bien je sors de la ligne à gauche, je ne touche pas la ligne. 2, ma jambe doit être au moins 3 cm de la ligne. Ma jambe normale et ma jambe arrière. 1, donc c'est toujours sur la gauche dédiée. Donc vous voyez, donc la tête n'a pas le droit d'aller vers l'avant, mais je suis là tout droit. Donc 1, c'est que David disait tout à l'heure, quand je pars, c'est la hanche qui entre à l'intérieur. D'accord? 2, quand je tourne, dans plusieurs dojos, je vois 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, ils sont là. Alors, là, la pose que j'ai, je fais 1, 2, 3. Je pousse pas. 1, 2, 3. Mes appuis. Les joints, je ne touche pas la ligne. Je ne touche pas la ligne. Que ce soit à gauche ou à droite. D'accord? 2, je rentre. 3 cm de la ligne. Ça, c'est pas bon. 3 cm de la ligne. 3 cm, on fait kata, on fait technique. 3 cm de la ligne. 2, les joints. 3 cm de la ligne. Attention pour tourner. Attention, la jambe arrière. J'évite que la jambe arrière soit comme ça. Regarde. Pivotez un peu la jambe. Libérez la jambe arrière. Voilà. Allez, on y va maintenant. Jambe arrière. 1, 2. Pivotez. 3. On avance. 1, 2. 1, 2. Jambe arrière. Jambe avant. Côté. On va le faire maintenant sur Kokutsu. 1, les joints. Regardez d'abord. 2. Vous avez vu la jambe arrière. Je suis là. Je pivote. Aussitôt. 1, 2. La jambe arrière. 1, 2. Maintenant pour tourner. Directement. 1. On y va. À l'occasion de ce stage technique, et j'avoue que je n'ai pas regretté d'être venu. Et c'est de ça dont on avait besoin, justement, qu'on parle technique, qu'on fasse des exercices, qu'on donne la possibilité aux experts qui vont parcourir le monde de venir échanger avec les professeurs de salle, avec les coachs, avec les entraîneurs et avec même les membres de l'équipe nationale, histoire de revenir un peu sur les fondamentaux, sur les techniques de base. Et c'est ça qui est important parce qu'on ne peut pas développer le karaté sans passer par la base. On le dit souvent dans nos clubs, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Nous avons des experts sur le plan local, des Sénégalais qui vont faire des stages partout dans le monde. Si la fédération les amène ici avec la direction technique, normalement tout le monde devrait venir participer parce que ce sont les techniques qui sont développées ici, les informations, les renseignements que nous devons amener dans nos clubs. Et à partir de là, si chaque club fait ainsi, c'est le karaté sénégalais qui va se développer. On aura la possibilité d'avoir beaucoup de techniciens, beaucoup de champions qui vont honorer le Sénégal, le drapeau national. Je pense que donc c'est très important qu'on renouvelle ces genres de stages. Ce sont des opportunités pour apprendre, ce sont des opportunités pour se perfectionner. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple pour les aides extérieures, il faut l'éviter. C'est les kimonos. C'est les kimonos qui parlent. Pas la bouche.
Et après ça, maintenant, on va attaquer directement, que tout le monde se met en yodachi. Allez. Alors, si je dois faire un Geden Barai, comme l'a dit tout à l'heure d'été, on rentre, on sort. Donc, liquidité, rentre dedans. Celui qui est là n'a pas le droit de voir mon liquidité. Liquidité reste entre la ceinture et le haut. Attention, ça, c'est Shitoru. Là, ça, c'est pas bon. Donc, nous, on est là, au milieu, sur la supervision de Numbefal à but mondial. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équité reste là. Alors, pour le Geden Barai, il faut faire un bon Geden Barai en montant le bras vers le haut. Attention, c'est collé. C'est collé. Geda. On dit Ushi. Soto. Joda. 1, 2, 3.